Alors, on va voir des exemples qui correspondent un peu aux complexités asymptotiques les plus courantes. On va commencer par la complexité logarithmique. Donc, c'est vraiment une très bonne, un algorithme qui a une telle complexité, c'est un algorithme de très bonne qualité. Exemple, donc vous avez prédicat d'entrée, donc vous avez grand N, un entier strictement positif ou nul, une variable petit n qu'on initialise avec grand N, et puis une boucle. Donc tant que n est différent de 0, ben, je divise par 2. Et ensuite, je fais des choses, j'ai une variable x là. On divise n par 2 et donc on cherche la complexité de ce truc-là. Alors, ce qu'on fait, ce qui se passe dans la boucle. Donc cette partie-là, vous voyez, il y a trois affectations. C'est indépendant de n. On dit que c'est un temps constant. Il y a trois affectations, peu importe. Donc, c'est ça, ce truc-là, c'est du θ de 1. Temps constant, indépendant de n. Bon, la difficulté, c'est trouver le nombre d'itérations. Combien y a-t-il d'itérations dans ce truc-là? Nombre d'itérations. C'est le problème en général quand vous avez une boucle while, c'est souvent estimer le nombre de fois qu'on passe dans la boucle. Alors pour ça, on va regarder ce que ça donne selon les valeurs de grand N. Donc on va faire ça et on va essayer de voir ce qui se passe pour tirer une règle générale. Donc quand n égale 0, je ne passe pas dans la boucle, donc j'ai 0 itération. Quand n égale 1, je passe une fois dans la boucle, ça fera 1 divisé par 2, partie entière. Donc j'aurai 0, donc j'aurai fait une itération. Pour n égale 2, premier coup ça fait 1, et je dois repasser une deuxième fois, donc ça fait 2. Pour n égale 3, première itération ça va faire 1, divisé par 2, et à nouveau, donc j'arrive à 0, donc ça fait à nouveau 2 itérations. J'arrive à 4, là ça change. 4, je vais passer d'abord de 4 à 2, puis 2 à 1, puis 1 à 0. Donc ça fait 3 itérations. Bon, en fait, ça va pas changer là. Ça va pas changer. Si j'arrive à 7, 7, ça fera à nouveau 7 divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 2, ça fait 1. Et après 0, donc ça fera encore 3 itérations. Et ça va changer ici à 8. Parce qu'à 8, on va passer de 8 à 4, 4, 2, 2, 1 et 0. Donc là, ça fera 4. Donc en fait, ça change. Vous voyez, ça change ici, ici, puis ici, puis ici. Bon, en fait, si vous voyez, ça change pour les... C'est les puissances de 2, en fait. C'est 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3. Et après, donc, ça changerait à 2 exposant 4, c'est-à-dire 16. Donc si on généralise, en fait, si on a 2 exposants P, 8 c'est 2 au cube, 4 c'est 2 au carré, 2 c'est 2 exposant 1 et 1 c'est 2 exposant 0. Vous pouvez voir que à chaque fois on a 4 c'est 3 plus 1, 3 c'est 2 plus 1, donc on a en fait P plus une itération pour 2 exposants P. Et après, ça ne change pas. Donc ça va rester jusqu'à 2 exposants P plus 1 moins 1. J'aurai encore P plus une itération. Tout ça, ça sera pareil. Et ça sera le coup suivant, 2 exposants P plus 1, où là j'aurai P plus 2 itérations. Donc si je suis là, c'est-à-dire si j'ai n qui est compris entre 2 puissance P et 2 puissance P plus 1, dans ce cas-là, j'ai P plus 1 itération. Bon, moi, je voudrais avoir le nombre d'itérations en fonction de n. Donc, je peux prendre ici
le logarithme, parce que finalement, le nombre d'itérations, c'est P, hein. Enfin, P plus 1, donc et P, il est en exposant. Donc, pour avoir quelque chose de plus intéressant, je prends le logarithme. Donc, ça fait P log de 2, inférieur à log de n, inférieur à P plus 1 log de 2. Donc, ça fait log de n sur log de 2. Log de n sur log de 2, je l'écris. Log de n sur log de 2. Donc, ça, c'est aussi ça s'écrit aussi, c'est log de n en base 2, qui va être compris entre P et P plus 1. Ce qui veut dire exactement que, hein, donc P c'est un entier et P plus 1, bon, c'est l'entier suivant. Ça veut dire que log de n en base 2, c'est compris entre les deux. Autrement dit, P c'est exactement, c'est la partie entière de log de n en base 2. On peut le noter comme ça. Log de n en base 2. Donc ça c'est P. Du coup le nombre d'itérations, c'est P plus 1. Donc finalement le nombre d'itérations c'est ça. Et du coup, j'ai une certaine... Je vais pouvoir calculer ma complexité. Et donc, ma complexité, ça va être... Donc, complexité de l'algo, ça va être le nombre d'itérations fois le coût d'une itération. On a vu que c'était θ de 1. Donc, ça va faire ça. Ça va faire cette quantité-là, log de 2 plus 1 fois θ de 1. Bon, alors si on revient sur ce log de n en base de 2 plus 1, bon, eh bien on peut montrer facilement, bon, on a vu log de n en base 2, c'est log de n sur log de 2, donc là il y a une constante multiplicative, après on ajoute une constante, bon, on peut établir que ça c'est égal à finalement θ de log de n. Et donc, la complexité, là, ça va faire du θ de log de n fois θ de 1. Et donc, ça va faire une complexité asymptotique en θ de log de n. Alors, bon, bref, ce qui me gêne, c'est que ça serait mieux quand même de d'écrire, tant qu'à faire, c'est du logarithme népérien, hein, puisque j'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé le log de 2 qu'il y avait en dessous. Bon, c'est à une constante multiplicative près, donc ça me fait du θ de log de n. Voilà. Donc, l'algo, sa complexité, c'est du log de n. Donc, c'est une très bonne complexité. Donc, vous voyez la forme, hein, vous voyez, c'est un schéma tout à fait classique, donc vous pouvez le reconnaître, ce schéma. Vous avez, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, vous divisez par 2 la taille de votre problème, à chaque itération. Donc effectivement, ça va vite, on va vite sortir de la boucle, il ne va pas y avoir trop d'itérations. Voilà, donc ça c'est une très bonne complexité. Donc quand vous voyez ce schéma, bon, vous pouvez facilement déduire la complexité. On va continuer avec des choses plus classiques, plus simples en tout cas. Bon, on va voir des trucs évidents. Bon, typiquement, vous avez for i in range n, et puis dedans, dans la boucle, vous faites, j'écris même pas les instructions, hein, c'est du θ de 1, quoi. C'est-à-dire ça peut être n'importe quoi, mais ça ne dépend pas de n. Donc il peut y avoir 3 instructions, comme il peut y en avoir 40. Voilà, ça sera toujours du θ de 1. Donc si c'est la complexité asymptotique que je cherche, peu importe qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 10. C'est pareil. Donc un truc comme ça, la complexité, ça sera facilement, hein, donc n fois θ de 1. Donc θ de n.
Bon, donc voilà, ça c'est, on dit qu'on est linéaire, hein, évidemment. Bon, je complique un peu, maintenant je mets deux boucles. For i in range de n, et puis dedans, for j in range aussi de n. Et vous avez encore θ de 1. Bon, ben là, ça va vous faire, donc vous avez n boucles extérieures, n boucles intérieures, donc ça fait n fois n et fois θ de 1. Bon, ça fait θ de n carré. Okay, donc c'est quadratique. Bon, alors on va voir des cas qui ressemblent à ça, pas tout à fait pareil, encore des boucles, mais cette fois-ci, un petit changement, vous avez for i in range n, et puis vous avez for j in range, je repars pas de 0, je repars de i. Bon, et puis dedans j'ai un nouveau θ de 1. Hein. Donc en fait il suffit de calculer le nombre d'itérations. Alors combien il va y avoir d'itérations? Il ne va pas y en avoir n au carré. Hein. Il va y en avoir combien il va y en avoir? Ah ben, il va y en avoir nombre d'itérations. Alors je peux l'écrire comme ça. J'ai sigma pour i allant de 0 à n moins 1. Et donc, à chaque fois, combien j'en ai? Eh bien, j'en ai, je vais de, à nouveau là, je vais de i à n moins 1. Donc de i à n moins 1, eh bien, ça fait n moins 1 moins i plus 1. Pour aller de i à n moins 1, ça fait exactement n moins i itération. Donc ça fait ça. Alors, si je calcule ça, je peux le couper en deux, par exemple. Donc je peux dire que c'est la somme de i égale 0 à n moins 1 de n moins la somme de i égale 0 à n moins 1 de i. Alors dans la première somme, ce qu'il faut sommer, ça ne dépend pas de i, donc je peux le faire sortir de la somme. Donc ça fait n fois sigma de i égale 0 à n moins 1 de 1 moins, et là j'ai quoi? J'ai la somme des entiers de 0 à n moins 1. Donc là je connais la formule, hein. Ça fait n moins 1 facteur de n sur 2. Donc du coup ça fait somme de 1 de 0 à n moins 1. Donc combien il y en a? Combien il faut ajouter 1? Ben, de 0 à n moins 1, et ça fait n fois. Hein. Donc ça va faire n fois n, donc n carré. Donc ça va faire n fois n moins n carré sur 2 et plus n sur 2. Bah, du coup, bah, ça fait du θ de n2. Et donc la complexité, elle est à nouveau θ de n2. Vous voyez, pourtant, on n'a pas commencé à 0. Donc, bon, c'est un peu étonnant quand même, pour la première fois qu'on le voit. Bon, si je fais encore pire, je fais for i in range n, et là je fais for j in range i virgule 2i. Bon, j'ai à nouveau du θ de 1. Donc voilà. La boucle intérieure, bon, mais il y a beaucoup moins d'occurrences. Il y a encore beaucoup moins d'occurrences. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais le calcul de la complexité? Eh bien, ça me fait, comme tout à l'heure, sigma de i égale 0 à
n-1. Cette fois-ci, pour aller de i à 2i-1, mais de i à 2i-1, si vous comptez bien, vous allez voir qu'il y a i possibilités. Donc ça fait i occurrence, donc ça fait i tout simplement. Et donc, eh bien, là, ça fait directement n fois n-1 sur 2. Et donc, du coup, ça fait à nouveau θ de n carré. Vous voyez, donc ça n'a pas d'incidence là. Que je mette for j in range i2i ou for j in range n, ça me fait toujours du n carré, du θ de n carré. Voilà, donc tout ça, c'est des algorithmes. Alors, les trois là, les trois, ce sont des algorithmes, ils sont tous les trois quadratiques. Donc voilà, donc on a vu, très important, logarithmique, et puis plus facile, linéaire, θ de n, calcul du maximum par exemple, des choses comme ça. Et ensuite quadratique, donc deux boucles imbriquées, avec quelque chose, des instructions en temps constant. Voilà, ça fait un algorithme dit quadratique.